Dans le calme, trouve la réflexion. Dans la bataille, trouve-toi. Lorsque la vie est paisible, prends le temps de réfléchir, de méditer et de planifier. Mais lorsque tu traverses des épreuves, reste fidèle à toi-même. Ne perds pas de vue qui tu es, et ce en quoi tu crois au cœur de la tempête. Les difficultés révèlent notre vrai caractère et nos valeurs profondes. Affronte les défis avec courage en restant fidèle à tes principes. Même dans la tourmente, garde ton sang-froid et agis selon ta conscience. Ainsi, tu pourras surmonter les obstacles et en sortir grandi. Dans notre monde moderne, nous ne menons plus de batailles à l'épée, mais nous devons régulièrement lutter contre le stress, les émotions difficiles, les situations de crise. Cette citation nous rappelle l'importance de prendre du recul et de se recentrer sur l'essentiel dans les moments calmes, et de puiser en soi la force intérieure pour traverser les épreuves sans se perdre, en restant vrai. Les samouraïs voyaient dans ces enseignements une voie de maîtrise et de sagesse. Nous pouvons encore aujourd'hui y trouver une inspiration précieuse. Chaque coup de sabre est une étape vers la maîtrise de soi. Chaque difficulté est une occasion de progresser vers plus de maîtrise. Ne considère pas les obstacles comme des échecs, mais comme des défis à relever pour devenir meilleur. Tel l'apprenti samouraï qui s'entraîne au maniement du sabre, affronte chaque problème avec détermination pour aiguiser ton esprit et ton caractère. Patience et courage sont nécessaires sur la voie de la résilience. Accepte les coups durs comme autant de leçons pour te connaître toi-même et développer tes forces intérieures. Là où d'autres ne voient que malchance, toi, vois une opportunité de grandir et d'apprendre. Chaque difficulté surmontée renforce ta confiance en toi et ta capacité à faire face à l'adversité. Tel le samouraï qui maîtrise son sabre après maints combats, tu deviendras habile à traverser les épreuves en restant calme et concentré. Alors, n'aie pas peur des défis, car ils sont nécessaires sur la voie de la maîtrise de soi. Dans notre monde moderne, nous n'affrontons pas de vrais coups de sabre, mais ceci nous rappelle que les difficultés de la vie, si on les aborde avec la bonne mentalité, sont des tremplins vers plus de force intérieure et de sagesse. La voie du guerrier est plus qu'un combat, c'est une quête de lumière intérieure. Le chemin d'une vie épanouie ne se limite pas à lutter dans l'adversité, c'est aussi un parcours vers la connaissance et la compréhension de soi-même. Ne cherche pas seulement à vaincre tes peurs ou tes ennemis extérieurs, mais efforce-toi chaque jour d'éclairer ton esprit, ton cœur, ton âme. Cultive tes qualités positives par la méditation et la réflexion. Apprends à dompter tes ombres intérieures plutôt que de les fuir ou les ignorer. Il n'y a pas de victoire plus grande que celle remportée sur soi-même pour atteindre la sérénité. Comme le guerrier éveillé, sois humble et cherche la sagesse plutôt que le pouvoir. Ta plus belle conquête sera la lumière intérieure obtenue par la compréhension de toi-même et des autres. Cet enseignement nous rappelle que dans notre monde moderne, l'essentiel n'est pas d'accumuler richesses et succès extérieurs, mais de nourrir notre vie intérieure, de mieux se connaître et s'accepter, de trouver l'équilibre et la sérénité par un travail sur soi au-delà des apparences. La quête du guerrier éclairé doit être la nôtre. Le vrai combat est contre soi-même, pas contre l'adversaire. La bataille la plus importante n'est pas celle que tu livres aux obstacles extérieurs ou contre les autres, mais celle que tu mènes au fond de toi pour te dépasser et progresser. Ne considère pas les défis de la vie seulement comme des ennemis à vaincre, mais comme des tremplins pour évoluer sur le plan personnel. Ton principal rival, c'est toi-même, tes limites, tes peurs et tes faiblesses. Ne te compare pas aux autres, mais cherche à devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Cultive tes forces intérieures, ta confiance en toi et ta résilience pour affronter les coups durs. L'adversité est une occasion de progresser, si tu gardes ton sang-froid. Alors bats-toi avant tout pour te surmonter au lieu de lutter contre les obstacles. Le vrai guerrier trouve la victoire dans l'amélioration de soi. Cette approche nous rappelle qu'aujourd'hui notre principal défi n'est pas de vaincre des ennemis, mais de nous dépasser nous-mêmes. En restant calme et déterminé face aux difficultés de la vie, nous pouvons devenir meilleurs. Dans le silence, dans la répétition, se trouve la perfection. Prends le temps de te recentrer par la méditation et de t'entraîner avec constance. Ne cherche pas la perfection de manière obsessionnelle, mais cultive plutôt ta concentration et ton savoir-faire par une pratique régulière. Le silence intérieur permet de se connecter à soi-même et d'affiner son attention. La répétition patiente des gestes justes mène à l'excellence. Ne te disperse pas, mais reste focalisé sur ton objectif.
Élimine les distractions et consacre-toi pleinement à ton art, quel qu'il soit. Au fil du temps, tu accompliras avec aisance et précision ce qui te demandait effort. Ainsi, tu atteindras un niveau élevé dans ton domaine. Mais n'oublie pas que le chemin importe plus que le but. Savoure chaque étape de progrès grâce à ta persévérance tranquille. Cette approche de la maîtrise par la pratique régulière et le calme intérieur reste pertinente de nos jours. Dans un monde de bruit et de rush, prendre le temps d'affiner son attention est un atout. Comme le sabreur, entraînons-nous avec patience à nos passions pour viser l'excellence. La voie du ninja est l'ombre, mais son cœur cherche la lumière. Le ninja avance dans l'obscurité et le secret pour servir la justice. Ses méthodes sont souvent mystérieuses, voire impénétrables pour ses ennemis. Pourtant, ses intentions profondes tendent vers la lumière. Même s'il doit emprunter les chemins de l'ombre pour parvenir à ses fins, il est guidé par des motivations nobles et vertueuses. Ne juge pas le ninja seulement sur ses actions dissimulées et rusées, mais considère la droiture de ses desseins et son désir d'éclairer le monde. Tel un justicier solitaire, il lutte contre l'avilissement dans l'ombre pour que la lumière de la justice puisse régner. Ainsi, cette citation nous rappelle de toujours chercher les motivations profondes derrière les apparences. Même certains actes sombres peuvent parfois servir une cause juste. Ne soyons pas trop hâtifs dans nos jugements sur autrui. Médite sur chaque mouvement car chaque mouvement est une méditation. Que tu pratiques le tai chi, le yoga, la danse ou toute autre discipline corporelle, sois pleinement présent à chaque geste. Ne te contente pas d'enchaîner machinalement les postures et en ignorant ton corps. Concentre-toi sur tes sensations physiques, sur ta respiration. Cherche la grâce et la précision dans tes mouvements. Ils deviendront alors une méditation en acte, t'amenant à un état de pleine conscience et de calme intérieur. Ressens la puissance qui coule dans tes muscles et articulations quand tu exécutes avec justesse une position. Trouve ton équilibre à la fois physique et mental. Synchronise ta respiration au rythme de tes mouvements pour ne faire plus qu'un avec eux. Ainsi, ta pratique deviendra une quête de maîtrise, de sérénité et de connaissance de toi-même. Cet enseignement reste pertinent pour développer l'harmonie du corps et de l'esprit à travers des disciplines physiques pratiquées avec concentration et fluidité. Chaque mouvement conscient nous relie à nous-mêmes. La persévérance est la clé. Chaque échec est une leçon. Ne renonce jamais devant les obstacles ou les revers. Ils font partie intégrante de tout apprentissage et de tout parcours vers la réussite. Considère chaque difficulté comme une opportunité de progresser, non comme un signe d'échec définitif. Analyse tes erreurs pour en tirer les leçons qui te permettront d'avancer. Garde courage et détermination, car c'est en tombant et te relevant sans cesse que tu développeras la résilience nécessaire. Rappelle-toi que les plus grands succès exigent patience et ténacité. Persévère même quand d'autres auraient abandonné depuis longtemps. Cultive ta force d'âme pour persister coûte que coûte vers ton but. L'obstination pacifique finit toujours par l'emporter. Ainsi, ne crains pas l'adversité et progresse grâce aux enseignements de chaque défi. Cet accent mis sur la persévérance reste une inspiration pour surmonter les difficultés de la vie et ne jamais renoncer à ses rêves. Chaque expérience nous rend plus forts si on en tire les leçons. Dans l'art de la guerre, la plus grande victoire est celle de l'esprit. Dans toute compétition, ce qui importe le plus n'est pas la supériorité physique ou matérielle, mais la force mentale, la maîtrise de soi et la justesse de ses actes. Un esprit discipliné, concentré et serein peut surmonter bien des obstacles sans employer la violence. Cultive ton sang-froid, ta réflexion et ta confiance en tes capacités. Apprends à gérer la pression et le stress d'une confrontation. Garde l'esprit clair pour évaluer chaque situation et agir avec intelligence. Alors tu pourras vaincre les défis et convaincre tes opposants, non par la force, mais par la détermination calme et la vertu. La plus belle des victoires est celle remportée avec honneur grâce à une âme noble et sereine. Cette approche mentale de la réussite reste pertinente. Dans nos combats modernes, comme un examen ou un débat, la maîtrise de soi est essentielle. L'esprit discipliné triomphe. Cherche la voie, pas la victoire. Dans la vie, focalise-toi sur le cheminement, non l'objectif final. Trouve la joie dans l'effort accompli, plus que dans le succès obtenu. Savoure le processus d'apprentissage et les progrès quotidiens, pas seulement le trophée. Cultive la patience et la passion pour ce que tu fais, sans être obsédé par la reconnaissance.
Apprécie chaque pas effectué avec conscience sur ton parcours, même difficile. Les récompenses concrètes sont éphémères, mais la croissance intérieure est durable. Alors ne sacrifie pas le présent pour un futur rêvé. Demeure pleinement dans l'instant présent avec sérénité. Ainsi, plus que la destination, tu apprécieras le voyage lui-même, et tu réaliseras que la véritable victoire réside dans la sagesse acquise chemin faisant. Cette philosophie nous rappelle de savourer le processus autant que le résultat, dans un monde obsédé par la performance. L'essentiel est de progresser paisiblement sur notre voie. La vie est un océan, et le guerrier est le vent qui le traverse. Tel le vent naviguant au gré des courants marins, affronte l'existence avec adaptabilité. Comme l'océan, la vie est tantôt calme, tantôt agitée. Apprends à rider les vagues avec souplesse, sans t'y opposer. Cultive ta résilience et ton acceptation du changement perpétuel. Ne lutte pas contre le flux et le reflux qui te portent et t'éprouvent. Mais développe ta capacité à évoluer avec les éléments, tel le vent qui s'adapte au milieu marin. Dans les moments de tempête, garde espoir en visualisant le retour du beau temps. Ainsi, tel le guerrier aguerri, tu traverseras les tumultes de l'existence en gardant cap sur tes rêves. Cette analogie reste éclairante sur la capacité d'adaptation nécessaire pour naviguer les hauts et les bas de la vie sans se décourager. En faisant preuve de souplesse, nous pouvons traverser les épreuves avec la force intérieure du guerrier. Dans la répétition, nous trouvons la maîtrise. Dans la maîtrise, nous trouvons la paix. Aujourd'hui, on pourrait lui donner le sens suivant. C'est en t'exerçant avec constance et patience que tu parviendras à exceller dans ton art. Ne cherche pas le résultat immédiat, mais prends plaisir dans la pratique quotidienne. Accepte de répéter inlassablement les gestes justes, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Petit à petit, tu gagneras en dextérité, en fluidité, en précision. Alors tu accéderas à la maîtrise. La sérénité qui naît du travail aboutit. Ne te précipite pas, mais cultive ton activité avec zèle et équanimité. Laisse maturer ton talent à force d'efforts réguliers. Au fil du temps, tu finiras par accomplir avec grâce et aisance ce qui te demandait concentration. Ainsi, armé de patience, trouve dans la répétition le chemin de l'excellence et de la paix intérieure. Cette approche progressive reste pertinente pour maîtriser une compétence par la pratique assidue. Dans notre recherche de résultats rapides, elle nous rappelle les vertus de la patience et de la répétition. Le guerrier calme est le plus redoutable. La détermination sereine est bien plus puissante que la colère ou l'agitation. Dans toute situation difficile, conserve ton sang-froid et ta lucidité. Ne te laisse pas déstabiliser par les provocations et garde confiance en tes capacités. Agis avec précision et discernement grâce à ton calme intérieur. Ainsi, tu vaincras les défis non par la force brute, mais par la justesse de ton attitude. Cultive ta patience et ton acceptation tranquille de CE qui estimated demeure imperturbable, même face à l'adversité. C'est en domptant tes émotions que tu trouveras la sérénité pour répondre aux épreuves avec intelligence. Le guerrier paisible triomphe avec modestie et sagesse, là où d'autres s'agitent vainement. Cet idéal de force intérieure calme et posée reste pertinent pour surmonter les obstacles de la vie. La sérénité nous aide à trouver les meilleures solutions. Chaque adversaire est un miroir de soi-même. Ne considère pas tes adversaires comme des ennemis, mais plutôt comme des reflets de toi-même. Leur hostilité est l'occasion de cultiver ta compassion et ta compréhension d'autrui. Demande-toi ce qui en toi semble menaçant à leurs yeux. Qu'est-ce que cette confrontation révèle sur tes propres peurs et limites? Comment pourrais-tu apaiser ce conflit par une attitude juste et bienveillante? Ne te focalise pas sur les torts de l'autre, mais sur ceux que tu peux changer en toi. Ainsi, tu réaliseras que nous sommes tous frères dans nos failles communes. Et cette connexion sincère avec ton prochain dissipera l'antagonisme pour laisser place à la paix. Cette approche consistant à voir en l'autre un miroir de soi invite à l'empathie. Elle nous rappelle que la défaite de l'adversaire importe moins que la victoire sur soi-même. Médite sur la mort et tu trouveras la vie. Prends conscience de la préciosité de l'existence et du caractère éphémère de chaque instant. Loin d'être morbide, cette acceptation de notre mortalité nous aide à vivre pleinement. Elle nous incite à ne pas remettre au lendemain ce qui doit être savouré aujourd'hui. Elle nous rappelle de pardonner, aimer et dire au nôtre combien il compte avant qu'il ne soit trop tard. Méditer sur la mort
C'est apprendre à lâcher prise sur les petites contrariétés pour goûter la vie. C'est réaliser la rareté du temps qui nous est imparti et en tirer un surcroît de motivation. Car celui qui a pris la pleine mesure de sa finitude est le plus à même d'incarner l'émerveillement et la gratitude, de simplement exister ici et maintenant. Cette philosophie nous invite à vivre pleinement chaque instant, sans attendre, en acceptant notre condition mortelle. Elle insuffle plus de sens à notre quête d'une vie épanouie